émission service de BFM Business qui se met à votre service pour vous aider à faire de la bourse, de l'immobilier, de l'assurance vie, bref, de tout type de placement, une force pour votre avenir. Et Romain Dobry est avec nous depuis Bourse Direct justement pour voir s'il en a de la force. Le CAC 40 à plus 0,46% aujourd'hui, 5448 points après deux séances qui avaient été très compliquées. Est-ce qu'on est en train de reconstituer des forces sur les indices, Romain? Bonjour messieurs. C'est un petit peu tôt pour reconstituer des forces. Le marché a été quand même sonné par le mouvement de baisse des 2 derniers jours. On a ouvert hier avec un gap baissier, donc on a rompu avec la tendance précédente, la tendance haussière de court terme. Maintenant, la tendance de moyen terme, elle n'est pas entamée dans l'immédiat. On avait un mouvement de retracement on assiste à un mouvement de retracement qui est plutôt technique. Alors il s'est fait brutalement, il est impressionnant par sa rapidité, 4% et demi en 2 séances, c'est beaucoup, mais avec des volumes qui sont quand même assez canalisés. On a dépassé les 4 milliards d'euros hier sur l'indice parisien, mais avec plus de 3% de baisse, c'est assez cohérent, c'est assez normal. On a connu des mouvements de hausse de 1 à 1,5% dans les semaines précédentes avec des volumes équivalents. Donc c'est pas énorme, il n'y a pas de panique globalement, plutôt de la spéculation. Alors un peu de pression baissière, mais dans le mouvement de baisse qu'on a connu de ces derniers jours, il y a eu uniquement 20 000 contrats ouverts sur le contrat à terme sur l'indice CAC 40. Donc c'est de la pression baissière, mais plus de la spéculation, il n'y a pas de mouvement fort. Et puis on l'avait évoqué précédemment, le niveau des couvertures, il y avait un peu de complaisance et le niveau des couvertures était un peu plus bas. Il remontait pas avec le marché et il se situe aux alentours de 5400, 5450 et on voit que le marché s'arrête sur ces niveaux-là. Donc pour l'instant c'est un mouvement plutôt technique qui se produit, même s'il est rapide. On peut remarquer qu'il était aussi assez larvé, il était en stand-by, en préparation depuis le 5 ou 6 septembre dernier et il a mis un mois à se mettre en place, donc il se déclenche de façon un peu brutale à cause d'un chiffre plus que décevant, mais qui ravive des craintes qui étaient déjà latentes. Donc on a un marché qui est plutôt serein, même s'il est brutal et s'il réagit rapidement, avec des volumes et des pressions baissières qui sont limitées et un niveau qui est à surveiller. Donc pour l'instant, pas d'alerte majeure. Ce qu'on fait, c'est qu'on regarde le fait de tenir 5448, c'est important. La zone de retracement idéale, on l'avait fixée entre 5444 et 5464. On est allé un peu en dessous, mais on avait de l'inertie. Et pour l'instant, on se maintient au-dessus d'un niveau important qui était le niveau à partir duquel on avait construit l'impulsion haussière qui est de fin août, début septembre, donc au-dessus de 5422 points. Donc ça, c'est des niveaux qu'on surveille. L'alerte, on la fixe, nous, pour l'instant, à 5380, 5385. Ça, ce serait pas bon de casser ce niveau-là à court terme parce que ça invaliderait toute la construction qui a eu lieu en début août et qui, à mon sens, est un début de mouvement haussier de moyen terme. Vous voyez, je reste optimiste malgré tout. Mais il n'y aurait pas d'alerte majeure avant les 5200 points. Mais si on casse 5380 points, on a de bonnes chances d'aller rejoindre 5200 points très rapidement. Donc, par ailleurs, 5200 points, c'est un consensus assez identifié par le marché pour rentrer. J'entends encore il y a quelques instants, et on sait quand il y a un consensus un peu marqué comme ça, c'est en général soit un mouvement qui est pas un niveau qui est pas atteint, soit qui est dépassé. Donc de toute façon, voilà. Donc on n'achète pas dans l'immédiat de façon forte, mais il y a des opportunités déjà. On voit qu'il y a des titres qui rebondissent bien, oui, à la faveur de nouvelles, bien entendu, mais de détente entre Europe et États-Unis. Mais il n'y a pas d'alerte majeure dans l'immédiat, et il y a quelques opportunités sur le marché, même si on reste prudent. Il va falloir le reconstruire, ce mouvement, et le mois d'octobre est long et il y a beaucoup d'échéances d'ici là. Les opportunités sur le marché, vous les voyez où, vraiment en un mot, sur quel type d'actifs ou quelle valeur, par exemple, Romain? Il y a le secteur des télécoms qui se comporte bien. Le secteur des télécoms se comporte pas mal. Il résiste bien depuis quelques semaines maintenant, alors qu'il faisait rien depuis 2016. On voit un titre comme Bouygues qui sort d'une structure de retournement haussière et qui se maintient pas mal. Il y a des valeurs comme dans le secteur automobile. On surveille notamment les équipementiers automobiles qui fonctionnent bien aussi. Donc ça peut faire partie des valeurs intéressantes. Et puis parmi les valeurs du CAC 40, il y a aussi Michelin qui a un comportement intéressant. Enfin voilà, nous on a profité pour arbitrer, faire quelques arbitrages, donc alléger des positions. Entrer sur d'autres, prendre des valeurs un peu plus fortes, mais on y voit un potentiel de hausse à moyen terme. Donc moyen terme au-delà de 3 semaines, pendant les 3 semaines à venir, et peut-être un peu de latence encore. Toute l'expertise de Bourse Direct par le truchement de Romain Dobry, membre de la cellule info d'experts de Bourse Direct. Merci Romain de nous avoir accompagnés. Le CAC Cédric aujourd'hui gagne 0,49% avant l'ISM des services cet après-midi.